16 novembre. Une sagesse pour aujourd'hui. La véritable justice. La balance et les plateaux justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont aussi son œuvre. Proverbe 16, verset 11. Dans ce verset, le sage affirme que la justice appartient à Dieu et est aussi son œuvre. Exercice. Comment devenir juste? Dieu est juste. Psaume 11, verset 7. Cela signifie qu'on ne peut ni le manipuler, ni le corrompre. Au commencement, Dieu crée l'homme avec l'image de sa justice afin que l'homme puisse lui ressembler dans cette justice. Mais depuis la chute, l'image de la justice de Dieu en l'homme s'est altérée et c'est la pratique de l'injustice qui va prendre le dessus. Dès lors, traiter Dieu d'injuste à cause de ce qu'on subit ou de tous les travers que subit l'humanité, c'est faire preuve de plus d'injustice encore à cause de l'ignorance sur la vérité et sur la justice de Dieu. Dieu serait parfaitement juste s'il mettait le feu sur toute l'humanité tout entière. Je dis bien parfaitement juste. Toutes les fois que nos regards seront absorbés par nos mots, ce sera aussi la justice de Dieu que nous perdrons ainsi de vue. Pensez adapté du film La Cabane. Vous aurez des balances justes, des poids justes. Lévitique 19, verset 36. Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël pour lui révéler sa justice, afin que lui aussi soit juste et qu'il soit la référence de la justice pour toutes les autres nations. Si autrefois la loi fut incapable de rendre juste qui que ce soit, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle en sera capable, car la loi n'a rien amené à la perfection. Hébreux 7, verset 19a. L'homme, ayant perdu le repère de la justice de Dieu depuis la chute, quels que soient ses efforts et ses bonnes œuvres, la quantité de ses dîmes et de ses offrandes, il ne pourra jamais atteindre le standard de justice de Dieu. Abraham crut en Dieu qui le lui compta comme justice. Genèse 15, verset 6. Dieu était en train de retracer la piste de la justice, la foi et non les œuvres. La balance et les plateaux justes sont à l'Éternel. Cela veut dire que si quelqu'un veut être juste, il devra se référer exclusivement à Dieu qui veut rendre tout homme juste. Quel genre de justice avons-nous appris dans notre famille et communauté? Quel genre de justice vivons-nous et promouvons-nous au quotidien? Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Luc 18, verset 14a. Il s'agit là de la conclusion de la parabole du pharisien et du péager en prière dans le temple. Le péager, qui se savait coupable et digne du châtiment de Dieu, descendit justifié plutôt que le pharisien qui priait en indexant les autres et en s'appuyant sur sa propre justice. Cette conclusion veut dire pour Jésus que nul ne sera justifié sur la base de ses bonnes œuvres. Vérité, la justification est exclusivement par la foi et non par les œuvres. Application, renoncer au sentiment de ma propre justice et recevoir par la foi la justice de Dieu. Verset à méditer. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de sa régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Titre 3, verset 5. Prions ensemble. Père, je renonce au sentiment de ma propre justice. Par la foi, je reçois ta justice. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 76 à 80, Proverbe 16, Apocalypse 4 à 6. Vous êtes bénis.